Étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ce décalage feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Les activités du calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats le plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179. Au cours de la conférence de presse de ce mercredi 21 décembre, tenue à la permanence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, animée par les deux leaders de la coalition Cash, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, la seule question était le report des élections au 30 décembre comme seul point inscrit à l'ordre du jour. Félix Tshisekedi, candidat président du Cap vers le changement, est revenu sur la position d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Il met sévèrement en garde le pouvoir en place et prévient qu'il n'acceptera pas un autre report, même d'un jour, qui est celui du 30 décembre comme prévu. Biso toana système ne na yebisi bino ya contre mur. Tokanisi na eloko ezosa le moyo. Tobi est-ce que report oyo ezate po bana mboka babanda ko tumba sikoyo babanda ko tia mouvement na mboka po sikoyo ba profiter sikoyo baloba voilà bazotumba ba pneu moto wana muteke kanga na ba bureau ya vote moto wana mutetumbi ba machine. Donc même le 30 autres, la Caribinoana, moi un peu ça les messages sautés. Système, il y a contre-mur. Pendant, Jean-Marc Kabunda Kabund, secrétaire général de l'UDPS, revient ici sur l'essentiel de la déclaration politique du Cash suite au troisième report des élections en République démocratique du Congo du 30 décembre 2018, tant entendu le 23 décembre par l'ensemble du Congolais. Le Cash réaffirme sa position maintes fois exprimée d'aller aux élections avec ou sans machine à voter et prévient qu'il n'acceptera pas un autre report même d'un jour. Affirme poursuivre sa campagne jusqu'à 24 heures du scrutin conformément à l'article 28 de la loi électorale, soit le 28 décembre 2018. La majorité présidentielle dit s'est pliée à la décision de la Commission électorale nationale indépendante de reporter les élections au 30 décembre au lieu du 23 comme initialement prévu. Son porte-parole, André-Alain Atundu, a affirmé que son regroupement politique ne peut que se plier à cette décision. Une semaine, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait un petit report, que ce soit en République démocratique du Congo ou dans d'autres pays du monde, a minimisé le porte-parole de la majorité présidentielle. Ce dernier a promis de mettre ses temps à profit pour le compte du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari.
Ce cadre de la MP a fait savoir que cette décision n'a pas modifié la tournure des choses et que la MP va essayer d'utiliser cette semaine à bon escient au bénéfice de leurs candidats. Rappelons qu'à la ville de l'annonce officielle du report des élections par le président de la CENI, la majorité présidentielle avait affirmé qu'il n'était pas envisageable de reporter les élections et que les 3 scrutins prévus auront lieu le 23 décembre 2018. D'autant plus que le report des élections générales est perçu par le peuple congolais comme une tentative de désamorçage de l'élan populaire vers l'exercice de son droit de souverain primaire, conformément à l'article 5 de notre Constitution. Par ailleurs, rien n'est garanti que la nouvelle date du 30 décembre 2018 sera respectée, compte tenu de ce précédent fâcheux, du rendez-vous manqué du 23 décembre 2018, de l'arrêt de la campagne électorale au 21 décembre 2018, sans prolongation correspondante et des défis logistiques à relever, ce qui pourrait impliquer d'autres reports de la tenue des élections, voire leur annulation pure et simple. Par conséquent, la société civile de la RDC et le mouvement citoyen rejettent donc catégoriquement ce 3e report après avoir accepté ceux intervenus en 2016 et en 2017 qui, par la bouche du président de la CENI, engage le pays sur un chronogramme non consensuel au seul bénéfice de la famille politique de l'actuel chef de l'État qui entend demeurer en fonction en cas de la non-tenue des élections. Lance un vibrant appel à tout patriote de manifester pacifiquement le 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national en se rendant massivement au lieu prévu pour les bureaux de vote afin de constater l'état d'avancement du déploiement des matériels électoraux. Et exige la démission immédiate et sans condition de l'actuel président de la CENI, M. Corneille Nangaa, pour non-tenue des engagements pris envers la nation et pour l'entrave par celui-ci au droit du peuple congolais à se choisir librement ses dirigeants à travers la tenue des élections. Le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre, CNSA, invite le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante à solliciter un appui logistique pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. C'est vendredi 21 décembre. Le président du CNSA, Joseph Olingankoy, a justifié cette recommandation par le souci de pallier aux problèmes logistiques vu le temps imparti. Ce dernier a appelé la CENI et le gouvernement à prolonger la campagne électorale du 22 au 28 décembre afin de permettre aux candidats de rester en contact avec leurs électeurs. Malgré ce report, le président de la CENI a annoncé la fin de la campagne électorale pour ce vendredi 21 décembre 2018. Une décision que l'UDPS et l'UNC rejettent. Ces deux formations politiques disent continuer avec la campagne électorale jusqu'au 28 décembre 2018. Rappelons que le CNSA a pour mission de veiller au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé entre la majorité présidentielle et l'opposition sous l'égide de l'Église catholique en décembre 2016. Fatou Bensouda met en garde quiconque qui incite à des violences massives ou y participe, notamment en ordonnant, sollicitant ou encourageant des crimes relevant de la compétence de la CPI. Elle appelle les dirigeants politiques congolais à veiller à ce que le processus électoral et les élections se déroulent dans le calme et à ce que même leurs partisans et sympathisants s'abstiennent de toute violence avant, pendant et après ces échéances. Le peuple congolais sera appelé aux urnes dans le cadre des élections présidentielles, législatives et provinciales.
Je suis préoccupé par les tensions croissantes sur les territoires de la République démocratique du Congo et par le risque d'une escalade de la violence qui pourrait déboucher sur la commission des crimes graves relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, a déclaré Fatou Bensouda. La RDC est un État partie de la CPI. Cette cour a été créée en 2002 pour poursuivre et juger les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, les crimes contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Les ministères de la Santé publique et la Commission électorale nationale indépendante ont pris des mesures de précaution pour éviter la contamination et la propagation d'épidémies d'Ebola dans les zones épidémiques les jours des élections, a annoncé le coordonnateur adjoint de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon ces coordonnateurs adjoints, les bureaux de vote seront revus à la hausse et un dispositif de lavage de mains seront déployés à l'entrée des sites de vote situés dans les zones touchées par la maladie à virus Ebola dans les deux provinces. Il note aussi que des dispositions sont prises pour éviter des attroupements les jours des votes. Pour lui, cette question a été au menu dans plusieurs réunions stratégiques tenues au niveau du ministère de la Santé publique, ce qui a poussé cette mise en place d'une cellule CENI ministère de la Santé qui réfléchit sur les meilleures conditions pour éviter la contamination pendant ces jours où chaque citoyen doit remplir son devoir civique. Ce jeudi 20 décembre, la Fédération internationale de football association FIFA en sigle a publié son tout dernier classement actualisé pour l'année 2018. Le léopard de la RDC qui dirige Jean-Florent Ibenge qui a enregistré aucune victoire en cette année 2018 pour le compte de l'équipe nationale. Cette dernière termine 5e place en Afrique et 49e au monde avec 1420 points. Le podium africain est occupé par les Lions de la Teranga du Sénégal qui termine 1er et 23e au monde, suivi des Aigles de Carthage de la Tunisie qui sont à la 26e place dans le monde et la 3e place en Afrique et 40e sur la planète sont obtenus par les Lions de l'Atlas du Maroc. Le Super Eagles du Nigeria devance les Léopards de la RDC à la 4e place en Afrique et 44e au monde. La tribune internationale est l'œuvre des Diables Rouges de la Belgique qui surpasse le bleu de la France, champion du monde, qui se trouve à la 2e position et la Seleção du Brésil complète le podium. Après avoir réalisé une saison merveilleuse, Jean-Marc Makoussou et son coéquipier en défense, Glodingonda Muzinga, viennent d'être honorés par la Confédération africaine de football ce jeudi 20 décembre 2018. Finaliste et médaillé d'argent de la Coupe de la Confédération 2017-2018, Jean-Marc Makoussou et Glodingonda étaient parmi les joueurs qui se sont donnés au four et au moulin lors de la finale de la Coupe de la Confédération face à Raja de Maroc. Allez, 3-0 pour le Marocain à Casablanca et retour 3-1 pour Vert Club à Kinshasa. Les deux Léopards sont nominés dans la liste des 11 joueurs de l'année 2018 évoluant sur le continent noir en compagnie d'un cortège de stars africains sur le podium. Parmi les 11 joueurs de l'année évoluant en Afrique en 2018, on a le gardien Anan Ziniti de Raja de Casablanca, défenseur Ahmed Fachi Al-Ali d'Égypte, Glodingonda Asver Club, Bad Bamnoun de Raja du Maroc, Bobo Ingenda, Primero d'Angola. Akram Djanit, Entente Sétif d'Algérie, Franck Khan, Espérance de Tunis, Walid Salouman Al-Ali d'Égypte. Attaquant Mohamed Ben Ali de Raja de Casablanca, Jean-Marc Makoussou de l'Asver Club de Kinshasa, Anis Badri de l'Espérance de Tunis.